Cet après-midi? Oui, déjà au niveau du classement, selon ce qui va se passer ce soir et lundi, peut-être qu'on va tous se retrouver en quelques points. Mais surtout, je trouve, sur la première mi-temps, où on a fait une très très bonne première mi-temps. On a réussi à les faire déjouer, on marque 3 buts à Lorient. Donc sur ça, déjà, c'est un grand coup. Après, on a eu un peu plus de difficultés en deuxième mi-temps. Ils ont changé sur leur animation offensive. Mais c'est 3 points importants. L'intéressant, c'est qu'après l'égalisation sur penalty, il y a eu 10 minutes un peu de flottement où vous étiez assez nerveux. Peut-être que tu t'es fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Pas du tout. Non, il n'est pas venu, il est venu me dire de calmer mes joueurs. Qu'il n'avait rien contre moi, mais que de calmer mes joueurs. Donc je ne me suis pas fait rappeler à l'ordre. Ouais, ce qui est intéressant, c'est quoi, vous avez réagi tout de suite avec les 2 buts. C'est comme tu l'as dit, il y a eu, après ce penalty, je pense, après je n'ai pas vu les images, et quoi qu'il en soit, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, il y a eu un sentiment d'injustice et je pense que mes joueurs ont passé plus de temps à parler, à râler, qu'à continuer à jouer. Donc ça a duré, je sais pas, 5 minutes. Mais c'est vrai qu'après, on est revenu dans le match et on a fait une bonne fin de match, de mi-temps, pardon. Donc bon, c'était bien. Après, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps, c'est interdit qu'on finisse ce match à 10. L'arbitrage, on n'en parle pas, il va faire son match et à nous de faire un autre match. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, donc qu'on se concentre sur les choses qu'on peut gérer. J'espère qu'il sera. Il a pris une béquille, il n'aurait plus trop. Dans l'axe, ça allait, mais il ne pouvait pas. S'il devait freiner, tout ça, c'était compliqué. Donc voilà, on a fait un changement à la mi-temps. À 3-2, Stéphane, on a encore senti tes joueurs un peu. Ils ne savaient pas trop quoi faire, comme un peu contre Annecy. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on a ressenti nous. Il y a contre Annecy, ils étaient 9. Là, il y avait une opposition en face qui était quand même de meilleure qualité et qui nous a posé des problèmes, il faut le dire. Et on a fait rentrer des joueurs peut-être Pitou, Pierre-Yves Hamel, qui en manque un peu de temps de jeu. Ligori, ça faisait un petit moment, c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça. Thomas Solila. Et 3 joueurs comme ça qui rentrent, je ne dis pas que c'est eux, mais voilà, il faut se mettre dans ce match. Il y avait énormément de rythme, donc je ne pense pas qu'il y a de la fébrilité, c'est juste qu'on arrivait moins à tenir le ballon, à avoir des temps de possession. Par contre, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a 3-4 situations où on peut mettre le 4e et ça aurait changé le match. Mais ça revient à ma question, de ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on a retrouvé aussi des valeurs de ton équipe, de combat, de solidarité aussi, c'est quelque chose qui est important peut-être. Bien sûr, tous les éléments comptent. On a retrouvé peut-être aussi comme à Guingamp en deuxième mi-temps, où on était en difficulté, mais on a vu une équipe. C'est vrai que moi je prends une équipe qui joue, qui a les possessions, mais c'est ce que j'aurais dit dans le football. Il y a des phases dans un match où il faut être capable, comme on dit, de mettre le bleu de chauffe, de travailler. Et je pense qu'Ilan en deuxième mi-temps, il a joué piston droit. Voilà, mais ça fait partie. Voilà, on est là pour un collectif. Il y a des passages dans un match, des temps forts, des temps faibles. Aujourd'hui, on a bien exploité nos temps forts. Et dans nos temps faibles, comme tu dis, je trouve qu'il y a eu énormément de solidarité et d'abnégation dans ce travail qui, pour une équipe qui est réputée joueuse, ça fait partie. Et c'est une corde de plus. Mais ça fait quelques matchs, je trouve, qu'elle est là. Un grand match de mettre dans les buts aussi. De toute façon, dans ces matchs comme ça, à un moment donné, il faut qu'il y ait un grand gardien, un grand attaquant, voilà. C'est dans les matchs comme ça, ces joueurs-là qui sont souvent décisifs. Il a fait, sur la frappe d'Abergel, il a fait 2-3 arrêts monstrueux. Le gardien de Lorient en a fait 1 ou 2 aussi. Donc voilà, dans les matchs comme ça. Mais j'avais pas de doute, si c'est pour revenir à peut-être sa petite. Je pense pas du tout. Non, mais moi j'avais pas de doute parce que c'est dur pour un gardien de son âge. Et on en a parlé beaucoup dans la semaine, c'est allé très vite pour lui. Il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant, il n'avait pas fait un match en pro. Il a fait une saison en Ligue 2, il a fait finaliste des JO. Et c'était la première fois qu'il avait un petit passage de moins bien. Mais aujourd'hui, moi j'avais pas de doute sur ses qualités. Et voilà, ça va y servir pour sa carrière. Et il en fera d'autres, ce que j'ai dit, d'autres petites erreurs. Vous êtes très exigeant, Stéphane. Peut-être que vous allez demander encore un peu plus à vos joueurs en deuxième mi-temps quand vous n'arrivez pas à mettre ce 4e but pour mettre la brise peut-être là-dessus, que vous allez insister peut-être sur les prochaines séances. Oui, je suis très exigeant, ils le sont aussi. Après, je pense qu'il a manqué peut-être un peu de justesse. Parce que on part de la deuxième mi-temps où on a beaucoup couru, mais pour proposer le jeu que l'on propose,
il faut énormément de mouvement. C'est-à-dire qu'en première mi-temps aussi, on a fourni beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup de courses, parce que ça soit les milieux de terrain, voilà, on dézone beaucoup, il y a beaucoup de courses. Donc je pense qu'il a manqué aussi un peu de fraîcheur. Il y a une très belle équipe en face, je répète, avant ce match, c'était l'équipe qui était la plus performante parce qu'elle était première. Donc 14 heures, voilà, il y a peut-être des choses qui rentrent en ligne de compte. Et je l'ai dit, il y a un adversaire de qualité qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc oui, si on peut marquer ce 4e but, mais aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Voilà. Ce match, il était coché depuis quelques semaines. On savait que ça allait être peut-être un tournant. On a vu que un petit peu quand même, puisque vous revenez à l'Euro-Tour, c'est important. Ouais. Et on a vu que par exemple Lorient, ce match, ils ont eu du mal le contexte que disait Olivier, ils sont peut-être fait aussi, ils ont peut-être douté. Est-ce que c'est ce match-là, alors tu ne peux pas tout nous dire dans ton vestiaire, mais est-ce que ce match-là, dans ton groupe, ça va, voilà, ils vont basculer vraiment, là pour le coup, ça va leur donner de la force et que la vérité, ce sera le match contre Laval, mais c'est important ce match. C'est une bonne question. J'espère que ça va. Non, mais j'espère que ça va leur donner. Je n'ai pas la réponse, mais j'essaye d'insister sur la performance de l'équipe, de ne pas trop se focaliser sur le classement, même si on le regarde bien évidemment. Mais quand ça allait un peu moins bien, qu'il y avait beaucoup de critiques à notre égard, je disais que voilà, il fallait continuer et que chaque match essayer de les prendre les uns après les autres. Maintenant, c'est sûr qu'une victoire contre Lorient, ça va donner de la confiance. Mais peut-être qu'on va être encore plus attendu. On a un match très difficile à Laval. Voilà, c'est un championnat ce soir. Autant après Dunkerque, c'est beaucoup de négativité autour de l'équipe. Mais j'avais dit, il reste des matchs. Ce soir, c'est pas tout positif. Voilà, on a vu qu'en deuxième mi-temps, on a des soucis. Et il reste 8 matchs. Je sais que déjà le week-end prochain à Laval, ça va être très compliqué. Donc ce que j'aurais dit de bien profiter ce soir et demain. Et que lundi déjà il fallait se reconcentrer parce que si c'est pour faire un bon résultat contre Orient et aller perdre à Laval, ce qui est posable parce que c'est une très belle équipe. Donc voilà, j'espère que ça. On a engrangé de la confiance. On a sûrement, au vu de notre première mi-temps, retrouvé beaucoup de valeurs et de jeux qui de temps en temps étaient compliqués. Mais pour jouer, comme le disait Olivier en début de match, il faut 2 équipes. Donc voilà, il y avait 2 équipes qui ont voulu jouer. Et voilà, donc ce soir je suis très content, très satisfait, mais c'est pas une fin en soi, loin de là. Et je voudrais avoir un mot pour le public, parce que j'avais dit avant le match qu'il y avait beaucoup de spectateurs, mais que je voulais plus des supporters. Et ce soir, peut-être que le fait du match aussi, avec les buts, a fait ça, mais j'ai senti qu'il y avait un peu plus de supporters que de spectateurs, et j'espère que jusqu'à la fin de saison, ce stade Charletti va être rempli. Un mot peut-être sur la prestation de Jean-Philippe Crasso, voilà, aussi bien sur les contres amorcés en deuxième mi-temps et sur les 2 buts, il est au bon endroit au bon moment. Peut-être un petit peu chanceux parfois, mais c'est ça aussi qui fait un grand attaquant. Oui, il a fait ce qu'on attend de lui. Après, la chance, c'est ce que je disais, qu'à un moment donné, on disait qu'on manquait de réussite. J'ai dit non, il faut la provoquer. Donc si ce soir, il est là au bon moment, c'est qu'il la provoque, c'est qu'il est dans les bons espaces, qu'il fait les efforts, Voilà, donc je suis très content pour lui, je suis très content pour nous à Dico, parce qu'il a énormément pesé sur ce match, et après tous les autres joueurs, mais Jean-Philippe, voilà, c'est un buteur, il est à 13 buts, je pense, ce soir, meilleur buteur de la Ligue 2, c'est pour ça qu'on l'avait recruté. Donc avant le match, j'avais dit de marquer 2 buts, il a marqué 2 buts. Ouais, voilà, donc non, très content pour lui, pour l'équipe surtout. Il y a quelques signaux quand même, une victoire contre Lorient, retour d'Alimani, Noah qui performe, Adama, je ne sais pas tellement il était incroyable aujourd'hui, Jean-Philippe qui est meilleur buteur du championnat, je crois, ce soir. Oui, ce soir, oui. Il y a quand même des choses qui sont, enfin, c'est factuel. Oui, il y a beaucoup de signes positifs. Maintenant, dans le football, on sait que c'est précaire. Maintenant, sur les 7 derniers matchs, je crois qu'on a fait 6 victoires. On a fait une défaite à Dunkerque. Donc on est sur une bonne dynamique. Voilà, maintenant, c'est pas une fin en soi. Ça serait dommage de tomber. Voilà, on a battu Lorient, de se relâcher. Au contraire, je vais être encore plus exigeant avec eux cette semaine. Et jusqu'à la fin, jusqu'à que ces journées soient passées, qu'on voit où on en est. Voilà. Mais ça donne de la confiance, ça donne beaucoup d'énergie positive. Je répète, le stade aussi, ça pousse parce que j'ai connu le stade Charletti où il n'y avait pas grand monde. Là, les joueurs aussi, ça les transcende un peu. Donc beaucoup de points positifs, mais il faut rester vigilant et pas s'emballer.